Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Ici la lecture d'âme générale pour mardi le... Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Ici la lecture d'âme générale pour mardi le 4 août 2020. Donc, je vais attendre quelques belles âmes qui se connectent pour commencer à vous transmettre ce que je veux vous transmettre. Hier soir, nous avions une belle lune, une pleine lune en fait, qui est la pleine lune des petits fruits rouges. Donc, des fruits rouges. Et c'était vraiment une pleine lune où vous pouviez ressentir une énergie ou un éveil de Kundalini monter en vous. Donc, une puissance au niveau sexuel. Guérison aussi, beaucoup de guérison. Donc, c'est toujours le cas quand on est dans les pleines lunes. Là, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, mais je ne vois pas qui est là. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, Karine. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. C'est un peu pluvieux ici aujourd'hui, mais ça fait du bien quand même. Bonjour, José. La nature en a besoin, hein. Nos beaux fruits et légumes qui sont en train de pousser là, dans les champs et tout ça. Quel beau hasard, oui. Bonjour Viviane, bonjour Ophélie, j'espère que vous allez bien tout le monde. J'avais le goût de vous faire une petite lecture aujourd'hui. Je suis en période d'intégration beaucoup cet été, fait que c'est pour ça que vous ne me voyez pas de façon régulière. J'apparais quand intuitivement je ressens l'inspiration. Donc, je ne peux pas vous promettre que je vais être là à tous les temps, à tel jour, à chaque semaine. Donc, je suis là quand je ressens l'intuition. Donc, je vais attendre qu'il y ait encore quelques personnes qui vont se connecter. On est le 4 août aujourd'hui. Le 4, c'est l'énergie de l'empereur, hein? C'est stabilité, méthode aussi. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup dans probablement, tu sais, organiser des trucs, planifier des trucs aussi. On est beaucoup dans la matérialisation de certaines inspirations, idées qu'on a eues, surtout qu'hier, c'était l'énergie de la pleine lune. Fait que ça l'a peut-être inspiré beaucoup. Bonjour Valérie. Bonjour Francine. Donc, aujourd'hui, ben, vous allez peut-être être plus dans l'action de qu'est-ce que vous avez reçu comme inspiration. Bonjour Maryse. Donc, c'est ça. Donc, je vais attendre qu'il y ait encore quelques belles âmes qui se connectent. Puis ensuite, je vais poursuivre avec la lecture. Je vais vous demander tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de la poitrine, de voir, entendre, percevoir votre étincelle divine dans votre chakra du cœur qui s'active. Et de voir, entendre, percevoir cette flamme qui prend de l'expansion pour devenir un soleil, votre soleil divin intérieur. Et voyez ce soleil-là, hein, rayonner de tous ses feux le plus large qu'il le peut, sans rien forcer dans l'ici et le maintenant, jamais, jamais forcer. Laissez tout simplement sourire le soleil comme il le peut. Ça peut être la grosseur d'une clémentine, d'un orange, d'un pamplemousse, de vos épaules, peut-être plus large aussi, tant mieux. Mais on ne force pas. Et on va émettre l'intention que tous vos autres chakras, dans votre corps, s'activent et deviennent des soleils, la même largeur que votre soleil de votre chakra du cœur. Et vous voyez comme un pilier de lumière, un canal de lumière, qui descend le plus profondément que vous le pouvez dans la terre et qui monte le plus haut que vous le pouvez dans le ciel de façon équilibrée. Puis votre point d'équilibre central, c'est votre chakra du cœur. Donc, si vous êtes 12 chakras au-dessus, vous allez être 12 chakras dans la terre. Excellent. Voyez comme il est bon pour tout le monde que vous soyez dans votre lumière. Il est bon pour vous, mais il est bon pour tous les gens autour de vous, que vous soyez dans votre présence, lumière. Excellent. Donc, je vais vous faire
Bonjour Diane. Bonjour Maryse. Oui, je suis contente de vous voir tout le monde. Il y a des gens que je connais pas. Il y a des nouvelles personnes qui sont là. Enchantée de vous voir. On va se connecter au niveau de l'âme. Donc, je vais mettre l'intention à l'univers de pouvoir recevoir des messages pour les gens qui se connectent et qui vont se connecter dans le futur parce que mes tirages ne sont pas figés dans le temps. Parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace. Donc, peu importe quand vous allez accéder à cette information, elle va être bonne pour vous. Simplement vous connecter au niveau de votre chakra du cœur et mettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution auto-guérison, tout simplement. Pour les gens qui ne me connaissent pas, quand je fais des lectures comme ça, c'est sûr que là, je vais utiliser le tarot. Le tarot, c'est un médium que j'aime beaucoup, que j'enseigne. J'ai une 13aine d'étudiantes là, à temps plein que j'enseigne une à chaque semaine. Il y a des gens qui sont rendus dans les arcanes mineures, donc c'est un parcours qui est quand même assez long. Les majeurs, c'est 23 semaines. Puis je suis avec vous pour à toutes les semaines, une fois semaine, où on va faire un retour sur ce que vous avez vécu au cours de la semaine avec la carte, l'énergie. Les arcanes du tarot, c'est vraiment des archétypes qu'on peut côtoyer, qu'on a côtoyé dans notre vie. Puis moi, ben, je l'utilise comme médium. Pourquoi? Parce que j'utilise aussi mes sens. Hein? Clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, clair connaissance. Donc, j'ai appris à travailler avec tous mes sens, puis de les ouvrir. J'ai même l'odeur, puis le goût qui est là aussi. Puis quand on fait la formation de tarot ensemble, c'est oui pour aller chercher des messages pour vous-même, mais aussi pour que vous puissiez développer vos sens, vos facultés, vos dons, puis de vous aligner davantage avec votre mission de vie. C'est vraiment très évolutif, c'est vraiment très... évolutif, c'est vraiment le mot, là, mais il faut être prêt aussi au changement, il faut être prêt à avancer. C'est pas tout le monde qui vient vers moi. Bonjour Sophie pour les lectures, l'enseignement du tarot, que je vais nécessairement aller dans ce sens avec vous parce qu'il faut vraiment que vous ayez l'ouverture à ce que on est tous des créateurs. On n'est pas là quand on tire le tarot pour dire aux gens voilà ce qui va être fait, puis c'est ça, point à la ligne. Au contraire, si ça se falsifie, tant mieux, c'est parce que vous avez un pouvoir créateur qui est là. Plus vous évoluez, si tu n'as pas de son, ma belle Lynn, c'est probablement parce que il faut que tu joues avec ton son sur ton ordinateur, parce que tu es la première qui me dit ça. Bonjour Sophie, bonjour Julien, j'espère que vous allez bien tout le monde. Oh, il y a des belles personnes centrées cœur qui sont là, j'aime ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il me montre à travers les cartes, c'est que vous êtes beaucoup, pour la plupart qui sont présents, en intégration. Vous êtes en train d'intégrer des connaissances, du savoir que vous avez reçu par le passé dans cette vie-ci, mais également dans d'autres vies. Là, vous êtes à aller vers la lumière beaucoup plus de votre expérience humaine. C'est vraiment cool, mais il va quand même avoir d'autres enseignements qui vont venir vers vous dans le futur. Bon, c'est pas parce que vous avez tout intégré, là, vous n'êtes pas rendu à l'étape de l'illumination complète encore. Il reste encore des choses à aller apprendre. On vous demande de vous connecter avec votre spiritualité davantage pour certains, certaines. Méditer. N'oubliez pas que toutes les réponses sont en vous. Vous savez tout et tout est en vous. Il s'agit juste d'aller se connecter avec son moi supérieur, avec son âme. Il va encore avoir des trucs à libérer du passé qui vont se pointer dans un, je dirais, présent, futur proche. L'harmonie, c'est vraiment une très grande clé qu'on vous demande pour vraiment, tu sais, si vous allez dans des émotions dues à des souffrances que vous avez vécues par le passé, des blessures que vous traînez avec vous depuis un certain temps.
On vous demande de vous reconnecter à l'harmonie à l'intérieur de vous. Malgré ça, vous allez pouvoir accéder à l'information, à la connaissance nécessaire pour vous en libérer. Mais il faut prendre le temps d'aller en soi, de réfléchir, de laisser la vie nous apporter ce dont elle a besoin. Faut pas oublier qu'il faut arrêter de jouer la victime. Puis dans ce sens-là, j'ai partagé un peu sur ça, sur mes pages cette semaine, en fin de semaine en fait. Il y a plein de monde qui ont répondu à plein de choses. Il n'y a pas de réponse qui est bonne ou pas bonne. Tout est parfait, c'est votre façon de voir. Mais en même temps, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que vous avancez sur votre chemin de vie en atteignant les objectifs qui sont en alignement avec votre moi supérieur toujours? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui remettez les rênes à l'univers tout le temps? Est-ce que, par exemple, hier, c'était la pleine lune, est-ce que vous êtes quelqu'un qui, à quelque part, vit les conséquences de ce qui est là en énergie parce que vous êtes empathique, parce que c'est la pleine lune, parce qu'il y a un vortex d'énergie qui s'installe? Si oui, vous êtes encore dans le rôle de la victime. Donc, prenez le temps de regarder à l'intérieur de vous en méditation, là où vous avez besoin de vous laisser libérer encore ce rôle-là. Pourquoi? Parce que c'est notre éducation, parce qu'on remet encore les choses à l'extérieur, la responsabilité est encore à l'extérieur. Il faut être responsable de notre vie. Nous sommes créateurs et tout ce qui est là, c'est dû à nous à quelque part. On l'a créé à quelque part, donc on peut recréer continuellement. Là, ce qu'on vous amène à faire dans un futur proche, c'est une transformation. Les gens qui se fient encore à leur guide, vous êtes encore dans le rôle de la victime aussi. Pourquoi? Parce que le seul guide qu'il faut écouter, c'est votre moi supérieur, votre lumière intérieure qui est à l'intérieur de vous. Oui, c'est la source qui coule à l'intérieur de vous, mais c'est votre moi supérieur. Là, vous allez être 100% responsable, 100% engagé dans ce que vous êtes venu faire sur Terre. Puis vous allez avancer dans votre mission de vie, dans l'expression de votre lumière, en étant en maîtrise justement de l'ombre et la lumière à l'intérieur de vous et non plus à ce qui est à l'extérieur. S'il y a des réactions qui vous amènent à l'intérieur de vous, vous avez des réactions à cause de choses à l'extérieur, il y a encore des choses à régler. Puis tout est parfait. On est venu ici pour apprendre. Donc, il y a des fins pour créer des nouvelles choses dans notre vie. Il y a des fins pour qu'il y ait du nouveau. Faut pas reculer, faut pas arrêter, continuer, persévérer. La persévérance, je pense que c'est vraiment un mot-clé pour toute personne dans notre évolution présentement. Puis, connectez-vous à la nature. Elle va vous aider grandement à éveiller en vous ce qui est peut-être enfoui, éteint pour X, Y raison. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonjour à tout le monde que je n'ai pas nommé tantôt. Karina, je ne t'avais pas vu. Bonjour. Sylvie, bonjour. France, bonjour. Donc, bonjour à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis merci, à la prochaine. Amour et lumière et continuez à rayonner tout simplement. C'est ainsi que vous allez aider. Je vois les gens qui posent des affaires, je prie, puis j'envoie de la lumière pour la guérison de la planète. Il faut d'abord commencer par soi-même. Donc, si vous voulez la paix à l'extérieur, soyez la paix, tout simplement. L'incarnation de la paix, vous allez aider grandement. Merci et à la prochaine. Bonne journée.